Alors aujourd'hui, là, nous sommes à des époques où tout le monde est obligé de travailler. Avant, peut-être on pouvait dire que l'autre a eu l'héritage de son père ou l'héritage de ses parents. Il n'est pas obligé de travailler parce que ses parents ont déjà tout fait pour lui. Mais ici, là, actuellement, là, c'est vraiment important pour tout le monde de travailler. Si tu ne travailles pas, je t'assure que tu auras l'impression que la vie ne te réussit pas. Tu auras l'impression que tout est dur pour toi. Tu auras vraiment l'impression que la vie ne va pas. Donc que tu sois entrepreneur, que tu sois employé, que tu sois homme d'affaires, que tu sois même investisseur et autres, cette vidéo, ce direct-là, tu dois terminer. Ça va prendre en moyenne une quinzaine de minutes seulement. Voilà. Mais vous devez terminer cette vidéo et puis envoyer à quelqu'un que vous aimez énormément. Voilà. Donc, partagez le direct, likez le direct, tapotez le direct, tapotez le direct. Alors, je vais expliquer d'abord le premier point, à savoir les employés. Parce que quand on parle de cadran de cash flow, c'est les possibilités qu'un homme a pour générer, faire du cash. Et cette possibilité que nous avons de pouvoir faire du cash fait que si vous êtes, ça va? Si vous êtes quelqu'un qui a compris cela, vous allez pouvoir vous en sortir dans la vie. Vous allez énormément vous en sortir dans la vie. Lorsqu'on prend le cadran de cash flow, il y a les employés. Les employés, c'est des gens qui sont partis à l'école. Ils ont été premiers de classe. Ils ont été les meilleurs à l'école. Ils ont eu les meilleurs diplômes à l'école. Ils ont eu la formation adéquate. Ils ont été purement formatés par le système éducatif. Au point où ils sont sortis avec de gros diplômes, des doctorats, des masters et autres. Et avec ces diplômes-là, les employés vont postuler. Ils vont postuler de plusieurs manières. Il y a la fonction publique, il y a les entreprises privées. Généralement, avec les privés, c'est les privés même qui viennent sélectionner les employés. Et puis, en fonction de leurs compétences, ils vont les prendre pour aller en entreprise. Et quand tu as fait une bonne école, tu as une bonne formation, pour avoir un emploi, c'est très facile. Et pour ceux qui ont fait ces formations-là, en sortant de l'école, l'espoir, c'est de trouver un bon emploi. Une fois qu'ils sont dans une entreprise, grâce à leur diplôme et autres, ils vont être testés de plusieurs manières. Et de cette manière-là, ils vont recevoir un salaire dans l'équivalent de leur travail qu'ils vont donner en fait. Et ce qui arrive généralement, c'est que les employés sont compétents. Je vous assure, les employés sont compétents. Les meilleurs à l'école vont être embauchés par les entreprises privées. Voilà, les meilleurs à l'école seront embauchés par les entreprises privées. Ceux qui sont moyens, standards, ils seront embauchés par l'État. Parce que désolé hein, de vous le dire, mais ça sera rare de voir un élève qui était tellement brillant aller passer un concours. Là, je vous assure, un brillant élève passer un concours, c'est rare, très rare. Parce que les grandes entreprises déjà ont déjà recruté les brillants. Donc, ceux qui passent concours là, c'est ceux qui sont dans la classe moyenne. Bon, ceux qui étaient à l'école, bon, ils n'étaient pas nuls, ils n'étaient pas trop forts aussi. Hein. Voilà. Ils étaient au milieu. Donc, c'est eux qui passent les concours. Mais ils ont un emploi. Les meilleurs aussi, ils ont un emploi. Et puis, il y a d'autres qui sont employés, mais qui sont, je pourrais dire, bon, en bas en fait. Si je peux dire ça comme ça, hein, je vais les appeler simplement ceux qui sont dans la classe inférieure. Ces derniers-là, ils sont dans des petits boulots et autres. Ils sont employés, mais ils sont dans des petits boulots. Leur salaire n'est pas vraiment élevé. Vous comprenez? Mais tout cela, ce sont les employés. Et ce qu'ils font, c'est quoi? Ils donnent de leur temps pour recevoir de l'argent. Et c'est pas si vous me suivez, hein. Les employés donnent de leur temps pour recevoir de l'argent. Donc, quand vous allez voir un employé qui vous dit, moi, je travaille dans une telle entreprise, je travaille avec telle entreprise, telle structure, ceci, cela, il donne son temps pour recevoir de l'argent. Le jour, il ne va pas au travail, là, on va noter, aujourd'hui, il n'est pas venu. Une semaine, on va noter, il n'est pas venu. Après, là, on va enlever ça dans son salaire. Donc, ça, c'est la réalité des employés. Et ça, pour eux, c'est une sécurité.
C'est tout à fait normal. Avoir un emploi aujourd'hui, là, les gars, c'est pas donné à n'importe qui aussi. Hein. Donc, c'est un privilège d'être un employé. Ça, c'est la première possibilité pour gagner de l'argent. Être employé. Tu donnes ton temps pour recevoir de l'argent. Tout le monde n'a pas les mêmes emplois. Tout le monde n'a pas le même salaire. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Donc, c'est normal, en fait, de voir une différence de classe pour voir d'autres qui ont mieux que d'autres. Voilà. Mais, étant employé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont donner de leur temps pour recevoir l'équivalent financier qui est l'argent. Le deuxième groupe, c'est les travailleurs autonomes. Ils sont aussi des employés, mais pour eux-mêmes. Les travailleurs autonomes travaillent pour eux-mêmes, c'est-à-dire eux, ils vont donner de leur temps pour recevoir de l'argent, mais sur eux-mêmes leur propre activité. Ils donnent aussi leur temps pour recevoir l'argent. Ils sont compétents dans un secteur, dans un domaine. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour travailler. On prend par exemple les avocats. Alors, un avocat, il travaille à son propre compte en fait. Il ouvre son cabinet, il travaille. Quand vous prenez certains médecins, ils ouvrent leur cabinet, eux-mêmes ils travaillent pour eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Quand vous prenez, comment je vais appeler ça comme ça, les menuisiers et autres qui sont au quartier, ils gèrent même leur propre business, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour ça en fait. Eux-mêmes, ils s'emploient eux-mêmes. Et cette manière-là, c'est un moyen pour gagner de l'argent. Quand on prend en Côte d'Ivoire, la majorité des personnes qui font rentrer l'argent, c'est les gens qui sont travailleurs autonomes. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils gèrent leur propre business. Et la plupart sont dans l'informel. Rares sont ceux qui sont légalisés ou encore qui ont mis leur business au point où c'est bien légalisé. Non, la majorité sont dans le secteur informel. Vous comprenez? Et ce secteur-là génère beaucoup d'argent. Ah là, je vous assure, ça génère énormément d'argent. Ce secteur génère suffisamment d'argent. Ce qui veut dire que si vous êtes travailleur autonome, je ne veux pas dire que vous êtes mieux que l'employé, mais vous gérez mieux votre temps et vous gagnez peut-être mieux même que les employés. Il y a des dames qui vendent des galettes au quartier. Les gens les ignorent. Les gens ne, comment je vais appeler ça comme ça, ne les respectent pas. Mais les dames qui dans ça, d'autres construisent immeubles, hein. Voilà. Ça va pas prendre un jour, 2 jours, mais avec le temps, ils arrivent à le faire. Vous comprenez? Donc, comprenez que être travailleur autonome, c'est aussi donner de son temps pour recevoir de l'argent. Et même pour l'exemple que j'ai pris de la dame qui gère son petit business de vente de galettes au quartier, le jour où elle n'est pas venue vendre, elle ne va pas gagner de l'argent. Le jour où elle ne vend pas, elle ne gagne pas de l'argent parce que elle échange son temps contre de l'argent. C'est vrai qu'elle rend service aux gens, elle aide les gens, mais c'est son temps qu'elle donne toujours pour recevoir de l'argent. J'aimerais que vous partagez ce direct-là. J'aimerais que vous commentez, que vous tapotez également. Ça pourra aider d'autres personnes. Facebook pourra montrer à d'autres personnes qui sont intéressées par par cette formation, par ce coaching. C'est vraiment important. Voilà. Troisième catégorie, ce sont les businessmen ou encore la catégorie des hommes d'affaires ou femmes d'affaires. Et dans cette catégorie-là, c'est des gens qui mettent un système en place qui va travailler pour eux. C'est-à-dire, ils ont la capacité de susciter un grand nombre d'utilisateurs, de personnes, de consommateurs et autres sur leurs produits ou leurs services. Ce qui fait que ces derniers trouvent le besoin d'utiliser leurs services. Et eux, ils gagnent de l'argent sans même être là. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, ils ont la capacité, ils sont les leaders en fait. Ils sont d'excellents leaders. Au lieu de travailler seuls, ils préfèrent donner de leurs compétences pour susciter un grand nombre de personnes, un grand nombre d'utilisateurs ou bien un grand nombre de consommateurs sur un projet ou bien un produit. Ce qui fait que plusieurs personnes collaborent ou travaillent sur le projet sans même peut-être le savoir. Et quand on parle de système, je vais prendre l'exemple de Amazon, voilà, que tout le monde connaît aujourd'hui. On va prendre aussi l'exemple d'Alibaba, que tout le monde connaît aujourd'hui. Ces entreprises-là fonctionnent à cause de l'efficacité ou encore à cause du grand nombre de personnes qui utilisent leurs services. Ce qui fait que tout le monde pense faire son business sur leur plateforme, mais eux, ils gagnent de l'argent parce que plusieurs personnes utilisent leur plateforme.
Donc, leurs gains ne sont pas vraiment élevés sur chaque utilisateur, mais en faisant l'effet levier de levier, si je peux dire ça comme ça, ou encore le grand nombre, vous voyez qu'ils gagnent de l'argent suffisamment. Imaginez un système de 1000 personnes où chaque personne, chaque mois, arrive à dépenser ou encore mettre en valeur 10 000. 10 000 multiplié par les 1000, ça fait naturellement, je vais dire 10 millions, ouais, si je ne me trompe pas, 10 millions. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que ceux qui sont dans la catégorie de travailleurs, de businessmen plutôt, c'est des gens qui savent motiver, qui savent donner de leurs compétences pour construire des équipes, pour bâtir des réseaux, pour bâtir une organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est important à souligner parce qu'aujourd'hui, les gens sont concentrés sur le premier et le deuxième. Quatrième possibilité, ce sont les investisseurs. Les investisseurs, eux, ils font travailler leur argent pour eux. Voilà. C'est-à-dire, eux, ils font travailler leur argent pour eux. Ou leur argent travaille pour eux. Voilà. Si mon français a été un peu mélangé, comprenez simplement. Leur argent travaille pour eux. Ils ont des parts d'actions dans des entreprises. Ils ont des investissements dans des grandes boîtes. Ils ont des pourcentages annuels. Ils ont des pourcentages mensuels avec d'autres projets. Eux-mêmes, ils ne travaillent pas. Mais les gens les sollicitent pour pouvoir utiliser leur argent pour travailler. D'autres vont parler d'opérateurs économiques, d'autres vont parler de bailleurs de fonds. Quand on va les voir, il faut tel projet et puis eux, ils financent. Voilà. Et eux, ils gagnent en retour des dividendes, des parts d'actions, ainsi de suite. Donc, comprenez que vous soyez dans l'un ou dans l'autre, ou encore dans l'un de ces compartiments, vous devez déjà savoir que vous avez votre place dans la vie active. Mais l'erreur ou encore le constat déplorable est que 95% de la population se trouve dans la catégorie emploi et travail autonome. Ça, c'est pas mauvais. Mais il y a beaucoup de sorciers là-bas. Il y a beaucoup de jaloux là-bas. C'est-à-dire, quand il dit beaucoup de sorciers là, c'est les gens qui sont dans ce secteur-là. Ils n'aiment pas, mais ils sont dedans. Toi-même, tu sais que le secteur ne t'intéresse pas. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans. Voilà, d'autres sont leurs propres sorciers parce qu'ils sont dans ce secteur, ils sont employés ou bien ils travaillent pour eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas. Mais d'après eux-mêmes, ils n'ont pas le choix. Vous comprenez? Et dans l'autre compartiment où il y a les businessmen, le groupe des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, et également dans le même groupe des investisseurs, il y a 5% de la population. En termes de pourcentage, si vous ne comprenez pas, quand on prend 100 personnes dans la ville, il y a 5 qui sont dans les affaires ou investisseurs et les 95 sont, je vais appeler employés ou travailleurs autonomes. Ou encore, je voudrais dire, ils sont dans le secteur informel et tout ça. Maintenant, le constat encore plus, qui fait encore plus mal, qui fait que les gens sont encore plus jaloux, c'est que les 95% de la population, là, ils vont posséder 5% de la richesse. C'est-à-dire, eux, ils travaillent dur et puis gagnent petit l'argent. L'autre côté, ils sont 5%. Ils sont pas beaucoup, hein. Ils travaillent pas, ils travaillent même pas même d'ailleurs. D'autres ne travaillent pas, ils font rien. Et puis ils ont plus d'argent que ceux qui travaillent dur. On parle un peu de, on dit la vie c'est illégal, il n'y a pas d'égalité, c'est déséquilibré. Mais c'est la réalité de la vie. Mais cette manière de voir la chose fait que beaucoup dans le secteur des emplois et du travail autonome sont jaloux. Très, très, très jaloux. Or, tout le monde peut devenir businessman ou investisseur. Tout le monde peut le devenir. Ce qu'il faut, il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à migrer. Là où vous êtes, vous devez apprendre à migrer. Vous suivez? Voilà. Il faut apprendre à migrer. Et pour migrer, c'est simple. Vous comprenez? Pour migrer, c'est très, très simple. Il y a des opportunités qui sont partagées tout le temps sur les réseaux sociaux. Il y a des formations que les gens donnent pour aider d'autres personnes à développer leur business à temps partiel. Mais vous, quand vous entendez ça, ça ne vous intéresse pas. Vous voyez, les gens vont parler de produits digitaux, ils vont parler de network marketing, ils vont parler de la vente en ligne, ils vont parler des business qui peuvent vous permettre de changer votre vie
progressivement et de devenir des hommes d'affaires ou encore des investisseurs, mais ça ne vous intéresse pas. C'est comme s'ils ont mis cailloux dans vos oreilles, d'après Didier Congélateur. Vous comprenez? Donc, dans la logique simple, c'est d'abord de passer d'employé à son propre patron. Vous suivez? Pour passer d'employé à son propre patron, c'est progressivement de lancer son business. Gérer un peu son business à temps partiel. Le temps partiel, c'est une magie en fait. Le temps partiel, c'est un miracle. Tu peux utiliser le temps partiel pour gérer et gagner plus d'argent que ton temps plein. Si tu sais saisir les belles opportunités d'ailleurs. Donc ici, quand on prend le temps partiel qui est donné à travers des opportunités d'affaires, des business, des formations et autres que tu peux suivre pour pouvoir te développer, même aujourd'hui à l'IA, il y a tellement de moyens. Quand tu vas utiliser le temps partiel, tu vas apprendre à devenir ton propre boss, gérer ton propre temps et ainsi de suite. Maintenant, étant à ton propre boss, tu vas maintenant apprendre à migrer vers les business. Et migrer vers les business, c'est d'apprendre les compétences de leadership, des compétences en marketing, des compétences en coaching, des compétences en développement personnel. Parce que la valeur des business, c'est de susciter un grand nombre de personnes qui vont travailler avec toi, qui vont utiliser ton service, ton produit, qui vont construire une équipe avec toi. Ce qui fait que tu vas plus te limiter à toi seul. Donc, ce que tu vas apprendre maintenant, c'est les compétences en tant que leader. Et ces compétences en tant que leader que tu vas développer à travers les business va te permettre de gagner de l'argent même quand tu ne seras pas là. Et pour voir les personnes qui saisissent par exemple les opportunités de marketing de réseau et puis disent que ça ne réussit pas, c'est parce qu'ils prennent ça encore comme leur propre business ou encore leur job ou encore leur emploi. Le marketing de réseau ou encore certains domaines, c'est des opportunités où il faut se développer comme un leader. Développer le leadership et puis travailler avec des gens, leur donner ce que tu sais, le coaching que tu sais, l'accompagnement que tu as en toi, leur transmettre la chose. Et ça passe par des formations. Vous comprenez? Donc, apprendre progressivement à passer d'abord d'employé à business en lançant peut-être une opportunité ou encore en saisissant un projet, tout et tout. Tu vas travailler dessus d'abord comme un job. Ouais, c'est toi-même, tu vas devoir vendre pour recevoir de l'argent. Après, tu vas apprendre le coaching. Tu vas apprendre le développement personnel. Tu vas apprendre à faire des formations, des conférences, à tenir la parole en public, à gérer suffisamment de choses. Et en le faisant, tu apprends à faire quoi? À construire un réseau, à construire une équipe, à construire une organisation. J'ai suivi le cas de, comme il s'appelle, Ali Baba, Jack Ma. Il disait comme ça que, avec ses amis, ils se sont assis et ils ont mis un système en place à travers Ali Baba. Ils se sont réunis et selon les compétences, chacun a mis ça en place et selon les moyens financiers qui étaient disponibles, ils ont pu réunir autour de 50 000 dollars pour pouvoir lancer leur projet. Aujourd'hui, Ali Baba est estimé à des milliards de dollars. Tout est venu de quoi? Du leadership de ce monsieur-là, du leadership de son organisation. Il a dit comme ça que lui ne se base pas sur l'argent que chacun va envoyer, mais sur la fiabilité, sur l'efficacité, sur la confiance que chacun va faire en leur projet. Et c'est ce qu'on vous demande en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des gens qui sont super riches dans votre activité quand vous voulez lancer votre projet. Ayez besoin simplement des gens qui sont engagés et ça va se démontrer à travers vous-même, votre sérénité, vous-même votre intégrité, vous-même votre leadership, vous-même vos compétences. C'est en ça que les gens vous font confiance. Vous comprenez? Donc sur cette base-là, il est vraiment important que vous appreniez à construire, à bâtir et ainsi de suite. Et avec ce facteur-là de richesse que vous allez faire à travers les business, vous allez avoir beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Et avec ça, vous allez pouvoir devenir investisseur. Et l'investissement, c'est de faire travailler son argent. Tu n'as pas besoin de ton leadership. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as rien besoin. Tu as juste besoin de faire travailler ton argent et recevoir des retours en action, pas en action, en dividende, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous détailler ces quatre parties de la vie, à savoir les employés, travail autonome, business et également investisseurs. Donc, si vous êtes dans l'un de ces secteurs, vous pouvez signaler cela en commentaire ou autre et on prendra le soin de répondre et de faire d'autres vidéos en live ou encore enregistrées pour vous partager comment est-ce que vous pouvez apprendre à passer de businessman ou encore d'employé et travailleur autonome à businessman. Et aujourd'hui, moi personnellement, je travaille en tant que businessman. Voilà, je le dis clairement. Parce que les compétences pour être à son propre compte, j'ai ces compétences.
Et je travaille d'ailleurs certains projets à mon propre compte. Je gère mes gombos, mes business, ainsi de suite. Pour ce qui concerne les emplois, bon, je ne sais pas si c'est moi, hein, mais j'arrive pas à réussir quand c'est cas d'emploi. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit, j'ai un emploi pour toi, soit on va sur un, euh, un contrat à court terme ou encore, si c'est long terme, ma vision généralement surpasse la vision des leaders en question. Et là, c'est difficile pour eux de pouvoir travailler avec moi, vu qu'ils ne peuvent pas me payer ce que moi je fais. Voilà. Donc, généralement, tous les programmes, les projets à court terme, on travaille. Et les gens sont toujours satisfaits. Voilà. Et ce que j'ai compris, c'est que en travaillant même sur mon propre business, sur ma propre activité, j'ai plus de compétences parce que j'aide plus de personnes. Et quand tu comprends ce côté-là, tu ne te préoccupes pas de toi-même, mais tu te préoccupes des gens avec qui tu travailles. Voilà. Aujourd'hui, je travaille avec un excellent leader, voilà, avec qui je fais les vidéos, que je vais remettre chaque fois qu'on va faire des vidéos. C'est un ingénieur en informatique et tout et tout. Voilà. Il s'appelle Leader Kone. Kone que je travaille avec lui. Pour ceux qui me connaissent, quand on voit Leader Kone, on voit Betchel. On collabore ensemble, on travaille sur des projets ensemble, on développe nos compétences ensemble et on évolue ensemble. On a commencé comme ça depuis fort longtemps. Vous voyez que cette confiance-là, c'est pas une confiance de une journée ou de 2 jours. Voilà. Et en tant que businessman, vous devez fixer ces relations-là. Et c'est ça qui va mettre la différence et vous permettre de pouvoir aller encore plus loin. Voilà. S'il y a des questions en commentaire, je vais les prendre. S'il y a des préoccupations, je vais les prendre. Voilà. Donc, tapotez le direct, tapotez le direct. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit, vous pouvez les poser. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je prendrai le soin de répondre. Voilà. Je reprends encore ici Betchel Kwame, entrepreneur, marketeur, formateur en leadership, développement personnel et puis aussi un créateur de système. Voilà, je mets mon système de marketing en place pour me rapporter suffisamment d'argent sans même que après je ne sois là. Mais pour l'heure, je travaille. Voilà.